ce qu'on veut, c'est que le royaume de Dieu vienne s'établir. On veut voir sa gloire se manifester. On veut voir des vies et des nations être changées, être bouleversées par l'amour de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu, c'est la priorité de Jésus. Quand il était sur cette terre, il a envoyé ses disciples 2 par 2, il les a envoyés, il leur a dit « Allez, annoncez, le royaume de Dieu s'est approché. » Quand il a enseigné cette prière du Notre Père, qu'on est en train d'étudier le mercredi soir, qui est plus qu'une prière, qui est un modèle de vie. Et si vous avez raté les premiers mercredis soirs, venez, ce prochain mercredi, on va aborder ce sujet, que ton règne vienne. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire pour nos vies. Qu'est-ce que le règne de Dieu vient, ça veut dire pour nous quand on prie que ton règne vienne. Qu'est-ce que ça veut dire? La priorité de Jésus, ce n'est pas de voir des chrétiens. La priorité de Jésus, ce n'est même pas de voir des disciples. La priorité de Jésus, c'est le royaume de Dieu. Dans Matthieu 28, 18 à 20, si vous avez vos Bibles, on peut lire ces quelques versets qui sont l'ordre de mission, qui sont les dernières paroles que Jésus nous a données. Et on va prendre Matthieu 28 et après on va prendre Acte 1:8 qui est le deuxième texte qui donne les dernières paroles de Jésus. Et on va voir quelle est cette priorité de Jésus pour nous aujourd'hui. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'approcha, il est vers cette foule qui est là, c'est environ 500 disciples qui sont là autour de lui, des hommes, des femmes, et il dit voilà, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Au verset 19, il dit allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et au verset 20, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si on revient au verset d'avant, au verset 19, ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». C'est cette dimension du royaume de Dieu. Toutes les nations des disciples, c'est le royaume de Dieu qui s'avance. Dieu n'est même pas intéressé. Souvent, en tant qu'Église, on s'est arrêté sur le mot des disciples. On s'est arrêté sur cette dimension des individus. Mais j'aimerais faire une parenthèse ce matin. J'aimerais dire, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas simplement des disciples. Ce qui intéresse Dieu, c'est des nations. On doit faire des nations des disciples, pas des hommes et des femmes des disciples, mais des nations entières qui deviennent des disciples. Parce que quand une nation devient disciple de Jésus, c'est le changement de culture, c'est un changement de manière de vivre, c'est un changement radical qui s'opère pour ces nations. On doit avoir une vision pour les nations, les amis. Et je crois que si on a une multitude de nations qui sont représentées dans ce lieu, ce n'est pas un hasard. Parce que Dieu veut qu'on puisse avoir une vision pour les nations. Dieu veut qu'on ait une vision pour des nations qui soient changées, des nations qui soient transformées, des nations qui soient bouleversées par l'amour de Dieu, par sa puissance. On veut voir notre nation de la France, la nation voisine de la Suisse, être transformée par l'amour de Christ, devenir disciple de Jésus. Vous vous souvenez quand vous dites « Amen », ça veut dire « Je suis d'accord, je crois à ces choses-là ». Est-ce que vous croyez que Dieu est intéressé par notre nation française? Est-ce que vous croyez que Dieu peut changer notre nation française? Est-ce qu'il peut faire de cette nation une nation qui est disciple de l'Éternel? Une nation qui est marquée par le royaume de Dieu? Où la culture n'est plus une culture française, mais la culture est la culture du royaume de Dieu? Est-ce qu'on peut voir notre nation à côté, la Suisse, qui a été fondée au nom du Dieu Tout-Puissant? C'est les 3 premiers mots de la déclaration de fondation de la Confédération suisse. Au nom du Dieu Tout-Puissant. C'était une nation qui avait fait le choix de dire on veut être disciple de Dieu et qui s'en est écartée aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire je veux voir cette nation être bouleversée par l'amour de Dieu? Je veux voir cette nation devenir disciple de Christ. C'est ce que Dieu veut faire. Est-ce que tu peux voir, David, le Congo, devenir une nation qui devient disciple de Christ? Est-ce que tu peux voir le Cameroun devenir une nation disciple de Christ? Est-ce que tu peux voir la Guadeloupe, ce n'est pas une nation, mais est-ce que tu peux voir la Guadeloupe et la Martinique devenir disciples de Christ? Est-ce que tu peux voir les États-Unis redevenir une nation qui est disciple de Christ? Je dis redevenir parce que les pères fondateurs des États-Unis étaient des hommes et des femmes qui étaient disciples de Christ.
et qui ont posé un fondement en disant on veut une nation qui est disciple de Christ. Est-ce qu'on peut voir le Brésil devenir disciple de Christ? Heureusement qu'on a des Brésiliens ce matin qui croient quelque chose pour leur nation. Mais tout ça, ça commence par l'appel qu'on vient de répondre tout à l'heure. Tout ça, ça commence par cette dimension où on répond à l'appel de Dieu, où on dit « Oui, Seigneur, je veux que ton règne vienne dans ma vie. Je veux que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne s'établisse dans ma vie. » Parce que c'est pour ça qu'on peut vivre après ce qui est dit au verset 20. Si le règne de Dieu vient dans ma vie, est-ce que tu peux juste mettre le verset 20, s'il te plaît? Matthieu 28, 19, Matthieu 28, 20, le verset suivant. Il est dit, merci Noémie, il est dit, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si on est prêt à dire que le règne de Dieu vienne dans ma vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus va être avec moi jusqu'à la fin du monde. La semaine prochaine, on va prier pour Aldo et Estella, pour les renvoyer au Brésil. Et j'aime dire, on veut envoyer nos meilleurs. Ils ont été ces ouvriers de la première heure. Depuis 2 ans, quand l'Église a passé par un temps difficile, ils étaient là. Ils ont donné un coup de main. Et là, on veut les envoyer au Brésil et on veut voir leur nation être transformée par l'amour de Christ. On veut voir là où ils vont aller être bouleversés par l'amour de Jésus. Et on veut les envoyer avec ces paroles. Dire, allez, Jésus est avec vous. Il y a un fleuve de vie qui est en eux. Il y a un fleuve de vie qui a été déposé dans leur cœur, un fleuve de vie qui a été déposé dans leur vie pour que quand ils arrivent dans leur nation, ce fleuve se répande, ce fleuve se communique. Il y en a d'autres qui vont être envoyés. Il y en a d'autres qui vont être envoyés de ce lieu. Peut-être que tu dis, moi, je n'ai pas envie de retourner dans ma nation. Mais Dieu a peut-être d'autres projets pour ta vie. Dieu a peut-être d'autres plans pour ta vie. Il va peut-être te renvoyer dans ta nation pour que cette nation devienne disciple de Jésus. Mais pour ça, on a besoin de dire que ton règne vienne dans ma vie. Que le règne de Dieu vienne dans nos vies. Que sa volonté soit faite dans nos vies comme elle l'est faite dans les cieux. Que la volonté de Dieu soit faite dans nos cœurs comme elle l'est dans les cieux. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. C'est ce que Dieu veut bouleverser en nous, veut transformer en nous. Je veux dire, pour chacun d'entre nous, il y a besoin d'ajustement. Pour chacun d'entre nous, ça signifie qu'il y a des choses qui doivent tomber à terre. Il y a des choses, des prérogatives qu'on peut avoir, qu'on a besoin d'abandonner, qu'on a besoin de laisser, qu'on a besoin de mettre de côté. Le mois dernier, on a vu que ton règne vienne, ça veut dire qu'il y a un roi. Et on a parlé que le roi, c'était Jésus, qu'il était le roi de gloire, qu'il était le Seigneur des seigneurs, qu'il était le Dieu qui était tout puissant. On a eu ce message extraordinaire du pasteur Jean sur les droits du roi. Mais que ton règne vienne dans ma vie, ça veut dire j'accepte les droits du roi dans ma vie. J'accepte que ce roi de gloire, il soit le roi de gloire dans ma vie. Je reconnais que Jésus a été crucifié à ma place. Je reconnais que ce n'est pas une belle histoire, l'histoire du christianisme. Je reconnais que Jésus a réellement existé. Qu'il est réellement venu sur cette terre. Que Marie était totalement vierge. Que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de Marie. Qu'il était sans péché, qu'il était sans faute, sans erreur. Qu'il n'a jamais désobéi une seule fois, ni à ses parents, ni à qui que ce soit, qu'il n'a jamais dit un mensonge. Qu'il a vécu une vie qui était parfaite, qu'il a été ce promulgateur ou cet homme qui a fait avancer le royaume de Dieu sur cette terre, qu'il a été condamné injustement, qu'il a été mis sur une croix alors qu'il ne méritait pas la croix à cause de mon péché, à cause de ton péché, à cause de ta désobéissance, à cause de notre séparation qu'on avait avec Dieu. Qu'il le 3e jour, qu'il a été mis au tombeau et que le 3e jour, il est ressuscité et qu'il est vivant aujourd'hui, qu'il est monté au ciel. À l'instant où il a dit ces paroles, il est monté au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Et il est notre Sauveur, il est notre Seigneur, il est le Roi de gloire. Et si tu ne connais pas ce Jésus, tu peux le rencontrer. Si tu ne connais pas ce Jésus, tu peux lui donner ta vie, tu peux faire un échange, tu peux reconnaître ce qu'il a fait pour toi par une prière
Et simplement dire, Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur, je veux que tu sois mon Sauveur. Jésus, merci parce que tu m'as pardonné, tu m'as libéré. Merci parce que tu as des projets. Je ne suis pas sur cette terre par hasard. Tu es sur cette terre parce que Dieu a des projets pour ta vie. Mais pour vivre ces projets, on a besoin de pouvoir lui dire, Jésus, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Je te donne ma vie. Et avant de prendre la Sainte Seine, je te donnerai l'occasion, si tu veux rencontrer ce Jésus, de le rencontrer. De lui dire, Jésus, je veux te connaître. Jésus, je veux marcher avec toi. Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu sois mon roi. Mais pour nous tous qui l'avons rencontré, pour nous tous qui le connaissons, pour toi qui ne le connais pas encore, qu'est-ce que ça veut dire que le règne de Dieu vienne dans nos vies? Qu'est-ce que ça veut dire que la royauté de Dieu se manifeste à l'intérieur de nous? Qu'est-ce que ça implique? Comment est-ce qu'on peut le vivre? Comme je disais la dernière fois, je ne crois pas dans une église où on vient, on s'avance pour recevoir la prière et on repart pour essayer de survivre pendant une semaine et on s'avance le dimanche suivant pour recevoir la prière, pour recevoir un souffle de quelque chose, pour pouvoir survivre pendant une semaine. Moi, je crois dans une église où on vient le dimanche. On est équipé, on est formé, on est encouragé. Et pendant la semaine, on donne ce qu'on a reçu. On communique la vie de Christ autour de nous. On est des porteurs de vie. Et on vient le dimanche pour témoigner de la grandeur de Dieu, pour témoigner des vies qui ont été changées, des cœurs qui ont été bouleversés. On vient le dimanche pour être encouragé, pour être fortifié, pour être équipé, recevoir de nouvelles choses, pour retourner pendant la semaine, pour être des sources de bénédiction. Je crois qu'on est l'Église, ensemble. Là où on est, si tu as la chance d'être marié, tu es l'Église, une représentation de l'Église dans ta famille, dans ton quartier, tu es l'Église dans ton lieu de travail, tu es la manifestation du royaume de Dieu. C'est pour ça que quand on dit qu'on veut que le royaume de Dieu vienne, quand Jésus dit ma priorité c'est le royaume de Dieu, il faut que ce soit dans nos vies, parce que quand le royaume de Dieu est dans nos vies, partout où on va, le royaume de Dieu est là. Partout où tu vas, le royaume de Dieu est là. Plusieurs ont vu le DVD Saint-Esprit. Ils disent « Waouh, c'est extraordinaire !» C'est rien d'autre que le royaume de Dieu qui s'avance. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez à la librairie, vous l'achetez 20 €. Ça vaut la peine, ça vous défie dans votre foi, ça vous encourage. Mais c'est quoi? C'est le royaume de Dieu qui s'avance au travers de nous. C'est-à-dire, si le règne de Dieu est là, il est dans ma vie. Si je suis possédé par le règne de Dieu, là où je vais, le règne de Dieu vient. Là où je vais, la présence de Dieu vient. La puissance de Dieu est manifestée. Le règne de Dieu, c'est rien d'autre que la présence manifeste du Saint-Esprit dans nos vies. Est-ce qu'on peut prendre Acte 1,8 ? C'est cette deuxième parole que Jésus a donnée avant de monter au ciel. Il a donné Matthieu 28, il a fait tout un discours et on a à 3 endroits. Dans Matthieu 28, on l'a dans Acte 1,8 et on l'a dans Marc 16. Et dans Acte 1,8, Jésus dit à ses disciples, il dit, vous allez rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance du Saint-Esprit. Et il dit, si on va le trouver, Acte 1,8, je suis désolé, je bouge trop pour la caméra. Acte 1,8, il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette puissance qu'on reçoit, c'est rien d'autre que la présence de Dieu dans nos vies. Cette puissance qu'on reçoit, c'est le Saint-Esprit. C'est ce que tu as reçu quand tu t'es avancé tout à l'heure. Peut-être que tu as senti une chaleur, peut-être que tu n'as rien senti du tout. Mais j'aimerais te dire, le Saint-Esprit est venu remplir ta vie, même si tu n'as rien senti. Le Saint-Esprit est venu dans ton cœur parce que tu as dit, j'ai envie, j'ai soif de la présence de Dieu. C'est reconnaître que Dieu est là dans ma vie. Que j'ai cette puissance de Dieu en moi. Que ton règne vienne dans ma vie. C'est accueillir le Saint-Esprit comme la troisième personne de la Trinité et de dire j'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta vie. Que ton règne vienne dans ma vie, c'est de dire merci, parce que tu m'as mis sur cette terre pour faire la différence. Je crois que trop de chrétiens attendent le ciel.
Seigneur, c'est bon, je suis sauvé. Maintenant, j'attends le ciel. Ce matin, j'avais au téléphone une femme de l'église de Thonon qui a eu avant-hier, elle a eu un petit accident cardiovasculaire. Et ce matin, elle me disait, pasteur, j'étais prête à partir. Mais j'ai dit à Dieu, soit tu me reprends, soit tu me laisses sur cette terre, parce que tu as encore quelque chose que je veux faire. Et j'aime cette mentalité. J'aime cette mentalité de dire, je suis sur cette terre pour faire quelque chose. Je suis sur cette terre pour changer le monde, pour changer mon monde, pour que le règne de Dieu s'avance. Je suis sur cette terre, pas pour subir les événements, mais pour les provoquer. On est là pour provoquer les événements, pour provoquer que la gloire de Dieu se manifeste, pour provoquer que des gens soient touchés par l'amour de Jésus, par sa présence, par sa vie. On est là pour provoquer que le règne de Dieu puisse s'avancer. Si on rencontre un malade, attendons pas que ça s'inscrive en lettres de feu, il faut prier pour lui. C'est déjà marqué dans la Bible. On peut provoquer les choses et on peut prier pour ce malade. Et ce malade va être guéri. Amen. Quand on rencontre quelqu'un en difficulté, attendons pas de savoir qu'est-ce que je dois lui dire. On peut lui témoigner de l'amour de Dieu et on peut prier avec cette personne pour que le règne de Dieu s'avance dans sa vie, que sa vie soit changée, que sa vie soit bouleversée. Que ton règne vienne dans ma vie. C'est la réalité de Matthieu 6, 33. Ce verset que la plupart d'entre vous connaissez certainement par cœur. Que ton règne vienne dans ma vie. C'est ce que Jésus dit quand il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus ». Quand je dis que le règne de Dieu vient dans ma vie, ça veut dire que je poursuis le royaume de Dieu, que je poursuis la présence de Dieu, que je poursuis le Saint-Esprit, que j'arrête de me préoccuper. Ce passage de Matthieu 6, 33, quand Jésus dit ces paroles-là, c'est au sujet de l'inquiétude. J'arrête de m'inquiéter pour mes besoins, j'arrête de m'inquiéter pour les choses autour de moi, j'arrête de m'inquiéter pour le terrorisme ambiant, j'arrête de m'inquiéter pour toutes ces choses-là. Et je dis, je veux me préoccuper d'une seule chose, je veux être un chasseur de la présence de Dieu. Je veux poursuivre la présence de Dieu. Je veux que mon cœur soit sans cesse rempli de la présence de Dieu. Je veux que ma vie soit sans cesse inondée de son amour, de sa vie. Je veux que mon corps soit sans cesse renouvelé et fortifié parce que c'est lui qui me donne la vigueur. Je veux être ce chasseur de sa présence. Je veux mettre Dieu à la première place. Je veux me lever le matin et avant de faire quoi que ce soit, je veux prendre du temps avec mon Dieu. Je veux m'arrêter pour être avec mon Dieu, pour lire sa parole, pour la méditer. Je veux dire, l'objectif de lire ensemble la Bible, il est quoi? Il est de dire, ensemble, on veut être un peuple qui lisons la parole de Dieu, un peuple qui mettons Dieu à la première place, que ton règne vienne dans ma vie. Qui dit que le règne de Dieu, je le comprends parce que je comprends la parole de Dieu. Et si on le fait ensemble, c'est pour s'encourager les uns les autres, c'est pour se fortifier les uns les autres, c'est pour se bénir les uns les autres, en disant, on est ensemble dans la même aventure, cette aventure de foi. Et pas seulement lire la Bible, mais prendre du temps, et j'aimerais vous encourager chaque jour à prendre au moins une demi-heure à part pour être avec Dieu. Une demi-heure où vous lisez ce chapitre, une demi-heure où vous parlez avec Dieu, où vous discutez avec lui. Vous lui dites que ton règne vienne dans ma vie. Tu es mon roi, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain. Quand le règne de Dieu vient dans nos vies, tout le reste diminue. Toutes nos préoccupations s'atténuent. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais des fois vous arrivez le dimanche matin fatigué, chargé, abattu, etc. Et on commence à louer le Seigneur, on commence à chanter, à le célébrer. Et au bout de quelques minutes, au bout de quelques temps, vous voyez que tout à coup, vous êtes centré sur Dieu, il y a une joie qui commence à être dans vos cœurs et vous ne pensez plus à vos difficultés. Pourquoi? Parce que vous avez fait le choix de chercher Dieu. Que ton règne vienne dans ma vie, c'est tous les jours. Tous les jours où je veux dire, je veux ton royaume dans ma vie. Je veux que tu sois le roi de ma vie. Je veux que tu sois celui qui m'inonde. Je veux que tu sois celui qui me remplisse.
Le royaume de Dieu, c'est cette présence directe et immédiate du Saint-Esprit. C'est cette puissance de vie en nous qui nous transforme, qui nous change. Cette puissance de Dieu qui est en nous, qui nous permet de voir les choses d'une manière différente. On lit le livre des Actes et puis on se dit, mais comment est-ce que ces hommes ont pu faire ces choses-là? Comment est-ce que Paul et Silas sont en prison, je crois, dans Acte 16 ou quelque chose comme ça. Ils sont en prison. Et tout à coup, ils commencent à louer Dieu et à le célébrer, à lui rendre la gloire. Pourquoi? Parce qu'ils font le choix, dans leurs épreuves, dans leurs difficultés, de dire on veut que le règne de Dieu vienne dans nos vies. J'aimerais dire, quelles que soient tes épreuves aujourd'hui, et je souhaite que tu en aies. Si tu n'as pas d'épreuves, viens me voir, je vais prier pour toi pour que tu en aies quelques-unes. Parce qu'on a besoin d'épreuves. On a besoin de défis. Sans épreuves et sans défis, on reste des mauviettes. Sans épreuves et sans défis, on ne grandit pas. Sans épreuves et sans défis, on n'apprend pas à découvrir qui est Dieu. On ne découvre pas son royaume. Sans épreuve et sans défi, Dieu n'est pas glorifié. C'est pour ça que je dis que je souhaite que tu en aies quelques-uns. Et je vous rassure, j'en ai plein. Plein. Mais quand on dit que ton règne vienne, c'est-à-dire dans toutes ces choses-là, Jésus reste le roi. Sa puissance est là pour changer les choses. Quand tu dis que ton règne vienne, c'est de faire le choix de dire je veux que Jésus inonde ma vie, que le Saint-Esprit inonde ma vie, que cette puissance vienne en moi. Et quand la puissance de Dieu est en nous, on voit les choses autour de nous différemment. Paul et Silas ont vu les choses autour d'eux différemment. Ils n'ont pas vu une prison. Ils ont vu un lieu de louange et de célébration. Ils se sont dit, enfin, on a 2 minutes pour louer Dieu. Faisons-le. On est tranquille, il n'y a plus la foule qui est là autour de nous. Louons Dieu, célébrons-le. Que ton règne vienne dans ma vie, c'est faire le choix de célébrer Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est humain? Non. Est-ce que c'est naturel? Encore moins. C'est un choix. C'est une décision. C'est la décision qu'on prend jour après jour de dire je veux louer Dieu dans toutes mes circonstances. Parce que je veux que ton règne vienne dans ma vie. Je reconnais que tu es le roi de gloire. Quand je dis que ton règne vienne dans ma vie, qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Ça veut dire que je fais le choix, et j'aime ce mot choix, ce mot décision. Parce que ce que tu vas être demain va être le résultat de tes choix d'aujourd'hui ou de ton absence de choix d'aujourd'hui. Si tu tournes en rond dans ta vie chrétienne, c'est peut-être simplement parce que tu ne fais pas les bons choix et tu ne prends pas de décision. Mais si tu sais prendre les bons choix, si tu sais prendre les bonnes décisions, nos vies marchent de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et quand je dis que ton règne vienne dans ma vie à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais le choix de dire je veux que le règne de Dieu s'établisse en moi. Je veux que la présence de Dieu domine en moi. Je veux que ma vie entière s'aligne sur le royaume de Dieu. Je veux que toutes les parties de ma vie s'alignent sur la réalité du royaume de Dieu. Dernièrement, je conseillais un couple dans une situation difficile. Et ils étaient de 2 nationalités différentes. Ils ne sont pas de l'église ici, donc c'est facile pour moi de le dire. De 2 nationalités différentes. Et un des membres du couple était toujours en train de mettre en avant dans leurs difficultés de couple, c'est ma culture. Et au bout de 2 fois que je les ai vus, j'ai dit, écoute, maintenant t'arrêtes avec ta culture, tu me fatigues. Je n'ai pas dit comme ça. J'étais un peu plus gentil, j'ai dit, maintenant t'arrêtes avec ta culture. Ça m'est égal ta culture. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Si tu es chrétien, ta culture, c'est le royaume de Dieu. Et la culture de ta femme, c'est le royaume de Dieu. Et ce que vous avez dans votre couple, c'est la culture du royaume de Dieu. Donc quand je dis que ton règne vienne dans ma vie, ça veut dire que j'aligne ma vie sur la culture du royaume de Dieu. Sur les vérités de la parole de Dieu. Sur ce que Dieu dit dans sa parole. Quand je dis que ton règne vienne dans ma vie, je ne considère pas qui je suis, mais je considère qui Christ est en moi. Je considère que ma vie a été crucifiée avec Christ, que ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi.
Que ton règne vienne dans ma vie, ça veut dire que je veux que la nature de Christ prenne plus de place dans ma vie. En fait, qu'elle prenne toute la place dans ma vie. Quand je dis que ton règne vienne dans ma vie, ça veut dire que je me sanctifie. Dans Josué 3, il est marqué, Dieu dit à Josué, va vers le peuple, qu'il se sanctifie, parce que demain, je vais opérer un grand prodige parmi le peuple. Je veux dire, la sanctification est la clé pour vivre dans le miraculeux. Quand je dis que ton règne vienne dans ma vie, je me sanctifie. Je m'aligne sur ce que Dieu dit. Je fais le choix de vivre tout ce que Dieu veut dans ma vie. C'est un choix, une décision volontaire de s'écarter de tout ce qui se sépare de Dieu. Je dis que le règne de Dieu dans nos vies, c'est la présence du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est une question de relation. Certains d'entre vous, vous cajolez des péchés. Vous cajolez des choses dans vos vies qui désobéissent à Dieu. Vous le savez. Et vous dites, c'est pas grave, lui ou elle fait aussi ça. On s'en tape de ce qu'il fait lui ou elle. Je me souviens à l'école, quand j'arrivais à la maison avec mes parents, et puis que mes parents, je leur disais, écoute, j'ai eu un sur 6, mes notes étaient sur 6, j'ai eu un 3,5, mais le meilleur de la classe, il a eu 4. Ma mère, souvent, elle me disait, mais ça m'est égal combien il a fait le meilleur de la classe. Ce qui m'intéresse, c'est toi. C'est la même chose pour nos vies. Ne cajolons pas le péché. Ne cajolons pas nos désobéissances. Ne cajolons pas ces choses dans nos vies qui nous séparent de Dieu. Soyons violents. Violents avec nous-mêmes. Matthieu 11,12, il est dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est soumis à la violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà exactement la phrase. Le royaume de Dieu est soumis à la violence. Le royaume de Dieu dans ta vie est soumis à la violence. Et c'est les violents qui s'en emparent. Il faut être violent avec soi-même. Il faut être violent pour se séparer de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Tout ce qui fait une tâche dans ma relation avec Dieu, je m'en sépare, je m'y attache. Je m'en détache, je veux dire, pardon. Je le mets de côté et je ne le veux pas. Je veux dire, si tu cajoles du péché, c'est probablement parce que tu n'aimes pas assez Dieu. Si tu aimes, l'amour qu'on a pour Dieu nous permet de nous séparer de tout. Plus on aime Dieu, plus on est prêt à se séparer de tout. Et la sanctification, ce n'est pas quelque chose qu'on fait par règlement, par loi, c'est un choix d'amour qu'on fait. C'est le choix de dire parce que j'aime tellement la présence de Dieu dans ma vie. J'aime tellement le Saint-Esprit qui vit en moi. J'aime tellement ce Jésus qui m'a sauvé, qui m'a transformé, qui m'a bouleversé, que je veux rien qui puisse me séparer de lui. C'est ça la sanctification. C'est rien d'autre que ça. Oui, la Bible nous donne plein de choses à nous séparer, mais faisons-le par amour. Faisons-le par passion pour Jésus. Que ton règne vienne dans ma vie, c'est faire le choix de dire je me sépare. Et certains d'entre vous ce matin, vous avez un choix à faire. Vous avez une décision à prendre. De dire je veux me séparer de ce qui me fait comme un obstacle dans mon intimité avec Dieu. D'arrêter de cajoler les choses. Je ne sais pas si j'y arriverai, ça m'est égal. Si tu ne sais pas si tu y arriveras, tant que tu n'as pas essayé, tu ne sauras pas. Et si tu dois tomber 10 fois, le Seigneur te relèvera 11 fois. Jusqu'à ce que tu puisses tenir ferme. Que ton règne vienne dans ma vie. C'est connaître notre identité. Jean 1,12. Il a donné la puissance de devenir, à ceux qui croient, il a donné la puissance de devenir enfant de Dieu. Que ton règne vienne dans ma vie, c'est lié à mon identité. On chante ce chant à l'église. Je sais qui je suis en lui. Je sais que je suis béni. Peut-être qu'on peut le chanter tout à l'heure. Quand ton règne vient dans ma vie, son règne s'établit dans ma vie, c'est lié à mon identité. Je sais que je suis enfant de Dieu. Qui m'a changé, qui m'a pardonné, qui m'a libéré, qui m'a transformé. Quand son règne vient dans ma vie, c'est lié à cette identité où je sais que je suis le sel de la terre, la lumière du monde. C'est lié à cette identité où je sais que je suis une nouvelle créature. Je sais que je suis un homme, une femme nouvelle en Jésus. Je sais que je suis l'ami de Dieu.
ami de Christ, Jean 15, 5. La nouvelle créature, 2 Corinthiens 15, 17. C'est mon identité. Quand le règne de Dieu vient dans ma vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai autorité sur mon corps aussi par rapport à la maladie. Le règne de Dieu dans ma vie, c'est aussi ce choix de dire je m'aligne et j'aligne mon corps sur la parole de Dieu. Ça veut dire que je n'accepte pas la maladie dans mon corps. Je la vois, je la considère, mais je dis maintenant, elle n'a pas de place dans mon corps. Que ton règne vienne dans ma vie, c'est quand je peux dire à mon corps, écoute, tu t'alignes sur ce que Dieu dit. Tu dois être en bonne santé. Tu dois être vigoureux. Parce qu'il y a la présence de Dieu qui est là à l'intérieur de toi et qui libère cette puissance de vie. Quand le règne de Dieu vient dans ma vie, je vis dans cet alignement où je ne laisse pas l'inquiétude et les préoccupations me détruire, mais je les mets de côté. Je dis, Seigneur, tu t'en occupes, c'est ton problème. Moi, je fais ce qui est juste et je m'attends à toi pour le reste. Que ton règne vienne dans ma vie, ça veut dire j'aligne mon esprit avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est en connexion avec le Saint-Esprit. Et je fais le choix de dire, je veux que le Saint-Esprit prenne toute la place. Je veux renverser à l'intérieur de moi les raisonnements, les hauteurs, tout ce qui s'élève contre cette révélation de qui est Dieu. Je veux accueillir cette puissance de Dieu qui me transforme. Que ton règne vienne dans ma vie. Vous voulez des exemples bibliques? C'est l'exemple de Zachée. Jésus rencontre Zachée. Zachée est transformé. Le règne de Dieu vient dans sa vie. C'était un voleur. Et du jour au lendemain, c'est devenu l'homme le plus généreux. Que ton règne vienne dans ma vie. Quand on parle de dîme, par exemple, c'est de dire je veux accomplir ce que Dieu me demande de faire. Je veux être en accord avec ça. Que ton règne vienne dans ma vie. C'est Marie-Madeleine qui a été transformée, qui était une prostituée, qui a été bouleversée, changée par l'amour de Jésus. Et qui est devenue une des femmes qui a soutenu le ministère de Jésus, une des premières à voir Jésus après sa résurrection. Complètement restaurée. Une de ces femmes qui a été dans différents lieux comme un disciple de Christ. Que ton règne vienne dans ma vie. C'est dire on laisse les choses du passé derrière et on court avec cette perspective de dire je veux que Jésus soit glorifié. Je veux que son règne s'avance autour de moi. Je veux voir sa gloire se manifester. Je veux voir des vies être changées. Je veux voir des cœurs être bouleversés. Je veux voir des nations qui commencent à rencontrer Jésus. Et certains d'entre nous sont appelés à être des instruments de changement pour des nations. Des nations complètes. Tu peux te retrouver dans une position qui te permet de faire voter des lois qui vont changer une nation. Tu peux te retrouver dans une position où tu fais des choses qui vont remettre en question la culture de la nation pour un changement et une transformation. Mais ça commence en disant que ton règne vienne dans ma vie. Je veux dire, on peut s'avancer en disant, et c'est bien de le faire, en disant, je veux plus de la présence de Dieu dans ma vie. Mais est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, je te donne tout. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, je te le donne. Je veux que ton règne vienne dans ma vie. Je veux que tu sois mon seul Seigneur et mon seul roi. Je veux que tu sois le seul qui a toute autorité et tout pouvoir sur ma vie. Je veux arrêter de cajoler certaines choses qui sont des désobéissances avec toi. Et je veux être radical avec ma vie. Je fais le choix de dire Jésus, sois mon Seigneur. Que ton règne vienne dans ma vie. Saint-Esprit, que tu sois celui qui me possède, qui m'inonde, qui me domine, qui prenne toute la place. Laisse pas ton passé déterminer ton avenir. Laisse pas les échecs de hier déterminer les choses de demain. Laisse pas une excuse, laisse pas la peur de perdre quelque chose, déterminer que le règne de Dieu vienne dans ta vie.
Laisse rien. Fais le choix de dire, je te donne tout. Je te donne tout, Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, merci parce que ta priorité, c'est le royaume. Ta priorité, c'est que ton règne vienne, que les nations soient changées par ton amour et ta puissance. Jésus, merci de ce que tu es le roi de gloire, le ressuscité, que tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, merci de ce que tu libères ce matin plusieurs de leurs chaînes d'esclavage qui sont liées, Seigneur, à des péchés qui cajolent dans leur vie. Seigneur, merci parce que tu es venu pour donner la vie en abondance. Et si ce matin tu dis, moi, ce Jésus-là, je ne le connais pas et je veux le connaître. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux faire un échange. Je reconnais que je suis éloigné de Dieu. Je n'ai aucune assurance par rapport à la vie éternelle. J'ai aucune assurance par rapport au fait de savoir si je vais passer l'éternité avec Dieu ou pas. Mais je veux passer l'éternité avec Dieu. Et tu dis, moi, je veux donner ma vie à Dieu. J'aimerais simplement t'inviter à lever la main comme un signe de dire, moi, je veux rencontrer ce Dieu-là et j'aimerais pouvoir prier avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire, moi, Jésus, je veux te connaître. Je veux te rencontrer. C'est la plus belle décision qu'on fait dans nos vies. C'est ce qui change nos cœurs, ce qui change nos vies. Ça a changé la mienne quand j'avais 17 ans et demi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire, Jésus, je te donne ma vie ce matin. Je veux te connaître. Si Saint-Esprit t'a parlé, s'il y a des choses où tu dis, moi je veux que le règne de Dieu vienne dans ma vie. Je veux que le Saint-Esprit soit celui qui m'inonde et qui me remplisse. Je fais le choix. Je prends la décision d'aligner ma vie sur la présence de Dieu. De faire du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, mon ami, mon proche. Que tu dis, peut-être que tu as besoin d'ordonner à ton corps. Quand j'ai parlé de la guérison, et que quand tu dis le règne de Dieu vient dans ma vie, c'est la puissance de guérison qui vient en toi. Tu as besoin peut-être de parler à ton corps par rapport à ça. Peut-être que tu as besoin de faire le choix, de te séparer de choses que tu cajoles dans ta vie. Je veux simplement, si c'est ton cas, avant qu'on prenne la Sainte Seine, que tu puisses te lever comme un signe de dire à Dieu, tout est à toi. Personne ne te demandera pourquoi tu t'es levé. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à dire que ton règne vienne dans ma vie, qui deviennent des changeurs de nations, des hommes et des femmes qui bouleversent tout, qui disent, moi je veux mettre Dieu à la première place. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut dire, moi c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Je veux que le règne de Dieu vienne. Tu ne te lèves pas parce que quelqu'un se lève. Laisse pas la peur, laisse pas la crainte, laisse pas l'appréhension. Tu es prêt à dire, je veux que le royaume de Dieu vienne dans ma vie. Il n'y a encore que Dieu appelle à se lever. Ceux qui sont debout, simplement, parlez avec Dieu. Dites-lui votre choix, dites-lui votre décision. S'il y a des choses que tu dois te séparer, prends la décision solennelle devant Dieu de te séparer de ça. Tu lui demandes pardon. Pardon pour cela. Pardon d'avoir gardé ces choses qui viennent comme un obstacle entre toi et Dieu. Et tu fais le choix de t'en séparer. À la fin du culte, tu viens voir un autre responsable, tu viens lui dire, écoute, j'ai pris une décision ce matin, je veux juste me rendre redevable devant toi.